Nous allons voir maintenant l'une des conséquences de la Première Guerre mondiale, les révolutions russes. En 1914, l'Empire russe faisait partie de la Triple Entente et était donc allié avec la France et le Royaume-Uni. Sa capitale à l'époque était Saint-Pétersbourg et non pas Moscou comme actuellement. Depuis des siècles, la Russie était un empire et une autocratie. En 1914, Nicolas II était l'empereur de toutes les Russies, le tsar. Pourquoi une révolution en Russie en 1917? Il y avait des problèmes anciens, la pauvreté de la population, couplée à des conditions de vie difficiles, ainsi que le pouvoir absolu du tsar, qui était un autocrate. Mais il y avait aussi des problèmes plus récents, tels que les défaites militaires contre l'Allemagne ou l'Autriche-Hongrie, mais aussi des problèmes importants de ravitaillement pour la population. En février 1917, des manifestations éclatent. Les manifestants réclamaient un meilleur ravitaillement, la fin de la guerre et la fin de l'autocratie. Dans le même temps, des soviets, des conseils de soldats, d'ouvriers et des paysans se forment pour diriger usines, villages et villes. Le tsar décide d'envoyer l'armée pour réprimer les manifestants, mais les soldats fraternisent avec ceux-ci. Devant cet échec, le tsar doit abdiquer. L'ancienne assemblée, appelée la Douma, décide alors de nommer un gouvernement provisoire. Avec l'abdication du tsar de Russie Nicolas II, c'est la fin de l'Empire russe. Définition à noter, celle de soviet. Une deuxième révolution va éclater en octobre 1917. Plusieurs raisons à cela. De nombreux problèmes ne sont toujours pas résolus, notamment ceux du ravitaillement, de la pauvreté, et enfin la guerre se poursuit. Autre problème, le gouvernement provisoire et les soviets ne s'entendent pas suffisamment pour diriger correctement le pays. En octobre 1917, une deuxième révolution est lancée par deux hommes, Lénine et Trotsky, qui dirigeaient un groupe appelé les bolcheviks. Cette révolution est une réussite. À l'issue de cette révolution, ces deux hommes forment un gouvernement bolchevique. Définition de bolchevique à noter, ainsi que celle de régime communiste. L'une des premières décisions du gouvernement bolchevique de Lénine est la négociation de la paix avec l'Allemagne. En haut à gauche, une photographie de ces négociations. En bas à gauche, une carte montrant l'une des conséquences de ces négociations, la perte de nombreux territoires, notamment en Ukraine. Dès 1918, éclate en Russie une guerre civile opposant l'armée des bolcheviks, appelée l'armée rouge, et des armées blanches qui souhaitaient éliminer le pouvoir bolchevique. Ces armées blanches étaient soutenues par des Anglais, des Français et des Américains. Au bout de 5 ans, l'armée rouge bolchevique en sortit vainqueur. Entre-temps, en 1922, la Russie avait changé de nom et était devenue l'URSS. Dans le même temps, entre 1918 et 1923, dans toute l'Europe éclatent des mouvements de grève importants, mais aussi des révoltes communistes. Mais dans tous les cas, ce furent des échecs.